Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les caravanes parlementaires poursuivent leur tournée dans les régions de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, accord dans l'Union européenne sur une vaste réforme du marché carbone. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a formé de vœux de santé et de bonheur à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère du Qatar, célébrant l'anniversaire de leur fête nationale. Ainsi, le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour saluer le développement fulgurant entrepris au Qatar sous le leadership de l'émir Tamim bin Hamad Al Thani, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé à l'émir du Qatar. Le chef de l'État a mis également à profit cette correspondance pour rendre un vibrant hommage à l'État du Qatar pour le succès fulgurant de l'organisation de la Coupe du Monde 2022, qui a-t-il noté et a reflété l'aptitude à élever la nation sœur du Qatar, à diligenter les événements de portée internationale et la pleine mesure de son appartenance aux civilisations éclairées, a-t-il rappelé le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Al Mohamed, qui a reçu pour une visite de courtoisie le nouvel ambassadeur du Kenya à Djibouti, M. Salim Ahmed Salim. Le nouvel ambassadeur du Kenya s'est réjoui de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le diplomate kenyan s'est également réjoui des nombreuses autres structures au sein desquelles les deux nations entretiennent une collaboration active dans l'IGAD et l'Union africaine. De son côté, le Premier ministre, M. Abdelkader Al Mohamed, a souhaité la bienvenue à M. L'ambassadeur a lui assuré sa disponibilité à l'appui nécessaire dans l'accomplissement de sa mission. Autre reçoit cette fois-ci, c'est le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a reçu hier dans son cabinet les jeunes ayant participé au 8e Jeu mondial de Kung Fu Wushu pour les juniors à Jakarta, en Indonésie. Introduit par le président de la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu, le secrétaire d'État n'a pas manqué de saluer les performances individuelles et collectives. Le numéro 1 du département n'a pas manqué de féliciter et d'encourager le travail fait par la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu, qui fait un travail remarquable depuis la détection jusqu'à la concrétisation des talents. Et c'est conformément à la politique du secrétaire d'État chargé des sports. Et je vous le dis dans le titre, les caravanes parlementaires organisées par l'Assemblée nationale poursuivent leur tournée dans les régions de l'intérieur. Après Arta, à Lissabié, la caravane parlementaire s'est rendue dans la région de Dikil à la rencontre de la population. Alors arrivés dans la ville de l'Unité, les parlementaires de la région Okar ont reçu par le préfet adjoint, M. Idriss Hussein Abbas, et par le président du conseil régional, Mahd Hussein Ahmed. Ensuite, la délégation s'est rendue dans la localité de Kontali, où un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la caravane. Au cours de l'échange, les élus ont rappelé l'importance d'accompagner le processus de promotion et de protection des droits des femmes engagés à l'échelle nationale. Les parlementaires ont souligné les progrès réalisés en matière des droits des femmes dans notre pays. Les sages du village ont remercié la délégation avant de parler que les femmes constituent le socle de notre société. C'est ainsi que Mme Fatou Mohamed, chef de village, a pris la parole. À son tour, elle a mis en avant les avancées tout en rappelant l'importance de poursuivre les efforts pour une meilleure représentation des femmes dans les sphères des décisions locales et nationales. Le thème retenu, rappelons-le, pour cette caravane parlementaire est droits des femmes, droits humains et des femmes en milieu rural et la promotion des droits des femmes en général. Tout à fait autre chose dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe qui correspond le 18 décembre, l'école saoudienne a organisé ce matin un événement dédié à honorer les lauréats pour la langue arabe en présence de l'ambassadeur de lieu saint
La cérémonie a eu lieu en présence du chargé d'affaires de l'ambassade saoudien à Djibouti, M. Abdelaziz Al-Harbi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du directeur de l'école saoudienne à Djibouti, M. Salah bin Abdullah, en plus du directeur général de l'Académie des sciences et technologies industrielles, M. Maïsara Mohamed Saïf, et le conseiller du président de l'Assemblée nationale, M. Ali Adnan Abdo. Ont participé à l'événement annuel des membres de la mission saoudienne et plusieurs enseignants de l'école saoudienne qui a été créée, rappelons-le, en 1993. Le concours qui a accumulé avec l'ambassadeur du gardien de Saint-Mosquée à Djibouti a été suivi par diverses écoles arabes de la République de Djibouti. Les premiers lauréats ont reçu des certificats de reconnaissance de hauts responsables. L'événement a tenu à l'occasion de la journée internationale de la langue arabe, a été marqué par des chants et des poèmes qui soulignaient l'importance tangible de la langue arabe et le rôle central joué par l'école saoudienne dans l'enseignement et la diffusion de la langue arabe. Social à présent, ou dans le cadre du programme Zéro déchet, l'élu local du quartier d'Anguilla, en l'occurrence Mme Fatma Othman, a organisé samedi dernier en collaboration avec le comité de gestion ainsi que la commune de Blaos une journée de nettoyage de grande envergure. Il s'agit là avant tout du renforcement des actions susceptibles d'embellir la ville, mais aussi un moyen sûr de sensibiliser les habitants du quartier sur l'importance que revêt la propreté, qui reste un gage de santé, et de se prémunir de l'inconfort environnemental. En amont de ce travail, Mme Fatma Othman avait mobilisé la société civile d'Anguilla, les associations actives ainsi que le conseil du quartier pour que cette journée de nettoyage soit un succès. Cet événement a vu la présence de la parlementaire Hussein Abdelkader, du président de la commune de Blaos, M. Abdelkader Iman Aden, le comité de gestion, les élus locaux de la commune de Blaos, la sous-préfecture du 2e arrondissement, la direction de l'office de la voirie, le représentant de l'ONEAD, ainsi que la société civile. À l'issue de cette activité, les nettoyages, la députée et le président de la commune de Blaos ont discuté sur la planification des prochaines actions à mener à bien ce programme de renforcement de la salubrité publique intitulé Zéro déchet. Et sport à présent, où les 12e Jeux de la Commission Jeunesse Sport de l'Océan Indien, qui s'est tenu au complexe sportif national de la Côte d'Or à l'île Maurice, les délégations sportives de plusieurs pays, dont Djibouti, Maurice, Comores, Mayotte, Seychelles et de la Réunion, ont participé aux différentes compétitions. Environ plus de 2000 jeunes et encadrants des pays de l'île de l'océan Indien se sont rassemblés à cette occasion, tout en arborant fièrement leur drapeau. La délégation sportive djiboutienne était conduite par le secrétaire général du secrétaire d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim, et était encadrée par les entraîneurs et l'athlétisme et par l'entraîneur de tennis de table, M. Saïd Mahmoud. Dès le début des épreuves, nos jeunes athlètes ont récolté moisson de médailles dans l'athlétisme filles et garçons, en tennis de table et en pétanque. Au total, nos champions ont ramené plus de 10 médailles, dont 3 en or, et ont hissé haut les couleurs du pays durant les 12e éditions des Jeux. À leur tour au pays, une grande cérémonie était organisée en l'honneur à l'aéroport de Djibouti, en présence des membres du gouvernement, de leurs familles et les responsables du ministère des Sports et de la Jeunesse. Un moment émouvant pour nos jeunes champions. On reste toujours dans le domaine du sport, où cette fois-ci le football, où la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a opposé l'Argentine et la France hier soir a été diffusée sur un grand écran géant
dans le fan zone du stade Goulet. Le fan zone était bourré de jeunes supporters, des Bleus et des Argentins, et a vu la participation du ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, et la directrice de DOPNEI, qui est au responsable du ministère du Sport. Une rencontre pleine d'émotions, des surprises. Dans la première mi-temps, les Argentins ont marqué 2 buts, une pénalty signé Messi et un autre but de Di Maria. Dans la seconde mi-temps, les Bleus de Mbappé ont égalisé face aux Argentins grâce au pénalty de Mbappé suivi d'un but magnifique. Le score réduit 2 buts partout. Durant les 90 minutes, les jeux réglementaires, durant la prolongation, la surprise vient d'être lancée par Super Lionel Messi qui marque une 3e but qui fait la joie de tous les Latinos. Mais la chance a tourné encore. L'Hexagone qui a égalisé à 3 buts pour chacun. Encore une fois avec un pénalty marqué par le dynamique Mbappé qui fait vibrer le monde francophone. Enfin, la finale a pris une tendance fatigante et lente, s'est tournée vers une prolongation de 30 minutes qui finit par des séances de tir au but 4-2 sur ces Bleus. Les Bleus s'inclinent face aux Argentins de Lionel Messi, haut et fort, a écrit le dernier chapitre manquant de son histoire footballistique. L'ambiance au stade Goulet était soutenue par les supporters des 2 équipes. Et sans transition, à l'instar des autres sites de la capitale et des régions, la fan zone du Goal Soccer de Djibouti, située à Oran, a diffusé elle aussi hier soir la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le fan zone de Goal Soccer de Djibouti a été bourré de jeunes supporters des Bleus et des Argentins qui ont vu la participation des représentants des Nations Unies, du représentant des Nations Unies, José Barona. L'Albiceleste de Messi s'impose dans cette finale de la légende au terme d'une séance de tir au but marquée par les échecs de Coman et Tchoumani. Revenu héroïquement à 2 reprises grâce à notamment au triplé de Mbappé, soulier d'or, la France échoue dans sa quête de double historique. Lionel Messi, il n'y en a pas de... Messi, il a fini ce soir, frérot. Ballon d'or, LDC, Coupe du Monde, ne me parle même pas de CR7. Ça y est, frère, plus CR7, plus Mbappé, plus rien du tout. Messi, il lui manquait que ça. Il l'a eu ce soir, très heureux. Lionel, Andrés, Messi, il a fini le jeu. Il a fini le jeu, ça ne sert plus à rien. Qu'il continue. Le football, c'était son sport, c'était fait pour lui. Il est né pour ça. Et voilà, aujourd'hui, il nous le prouve encore une fois. Ça y est, on peut mourir en paix là, il a tout fait, frère. Il est trop loin pour ce sport, pour ce foot, pour tout, frère. Aujourd'hui, encore une fois, il nous l'a montré et on n'a plus rien d'autre à dire. Hein. La victoire, très content. Je suis supporter l'Argentine. Très content pour Lionel Messi. C'est le seul trophée qui lui manquait dans sa grande carrière. Et voilà, c'est une belle victoire, un très beau match avec beaucoup de rebondissements. On a vu une grande équipe d'Argentine, un grand Mbappé encore une fois. Et voilà, c'est une belle chose. Un nouveau trophée pour Messi et puis là il rentre encore un peu plus dans l'histoire du football, donc très content pour lui et puis très content pour cette Coupe du Monde, une belle Coupe du Monde et voilà. Ce soir c'est vraiment l'histoire qui s'est écrite. Léo Messi est enfin champion du monde, il a touché les 5 Graals. Tout le monde nous a parlé de la France, ils ont dit la France va gagner, mais là ce soir Messi a prouvé que lui il a rendez-vous avec l'histoire, avec le destin. Et son destin, c'est de devenir le meilleur joueur de tous les temps. J'ai bien dit de tous les temps, il a dépassé tous les GOAT, c'est le GOAT des GOAT. Alors là, on ne peut pas vraiment, je ne sais pas quoi dire en fait. On est content, on est heureux pour Messi, on est heureux pour l'Argentine, mais cette équipe, elle a défendu l'honneur de Messi. Eh bien, notre équipe sur place a recueilli quelques réactions des supporters du Ballon rond. Très content parce que Messi, maintenant Messi, oui, est champion du monde. Comme Maradona, un mondial, Messi un mondial, finalement Messi peut retirer, laisser le football, je crois qu'il méritait. Je suis aussi content pour les Argentins, c'est un pays qui souffre beaucoup de crises économiques et tout, et je sais qu'aujourd'hui tous les pays d'Argentine sont en train de célébrer. Donc merci Messi et félicitations Argentina. Et je dois dire qu'ici, j'ai regardé tous les matchs que j'ai vus de la Coupe du Monde ici, dans les fan zones, et je dois dire que c'est une très belle initiative de l'entrepreneuriat djiboutien, des gens djiboutiens qui ont eu une idée excellente. Et au début, il y avait très peu de personnes. Selon la Coupe du Monde avancée, les personnes n'écoutaient probablement, ils sont venus de plus en plus. Et je crois que c'est un exemple formidable
de l'entrepreneuriat djiboutien et de comme les gens djiboutiens ont de belles idées pour chercher des façons de faire l'emploi. Donc félicitations aussi les djiboutiens de la fin de zone. Direction le sud, où elle aussi, direction le nord plutôt, où elle aussi, la ville de Boc, lors de la finale de la population de la ville d'Ahayou, s'est mobilisée massivement aussi de Boc, avec la présence des autorités de la région, à savoir le président du conseil régional de Boc, les représentants de la préfecture, les membres du conseil régional, le colonel de la police, le président du conseil et le président du conseil communautaire. C'était sur instruction de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibou Moumin. La direction des régions a assuré chaque soir, même dans les localités reculées, la projection afin de reprendre aux objectifs son département du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans l'épanouissement de la jeunesse et l'une des priorités de l'agenda politique du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli. Cet écran géant a permis aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de se retrouver dans un même lieu pour vivre ensemble ces moments forts dans une atmosphère conviviale et de fraternité, favorisant l'unité nationale, l'esprit de l'équipe et la solidarité et le partage. À dire vrai, tout Djibouti, des régions de l'intérieur ont vibré au rythme de la fête mondiale du football organisée au Qatar. Et même Tadjoura, sous la direction régionale de Tadjoura, s'est déplacé à Dora, village, pour finir en beauté sur la projection de la Coupe du Monde de football qui s'est tenue au Qatar avec la population du Dora. Cette projection a beaucoup été utile pour la jeunesse qui ne bénéficie pas de la télévision dans leurs foyers respectifs. C'est une joie partagée entre les jeunes qui ne suivaient pas la Coupe du Monde. Cette projection a beaucoup d'utilité pour la jeunesse qui ne bénéficie pas de cette occasion de regarder en direct. Les jeunes de Dora se sont réjouis de cette belle initiative prise par le secrétaire d'État chargé des sports à travers le personnel de la sous-direction régionale de Tadjoura pour faire vivre la Coupe du Monde 2022 en direct sur l'écran géant. Cette projection de match s'est poursuivie dès le début de la Coupe du Monde dans la localité reculée comme Dora grâce au secrétariat d'État chargé des sports qui a octroyé des matériels nécessaires pour que la jeunesse puisse regarder la Coupe du Monde chez eux. Rappelons que la population de Dora a remercié le secrétariat d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui œuvre sans relâche pour rehausser le sport sur l'ensemble du territoire national. Et je vous le disais dans le titre, les quelques heures après la victoire de l'Argentine face aux Bleus de la Coupe du Monde de Qatar, les rues de la capitale de Buenos Aires se sont remplies d'une foule de supporters. En émoi, c'est la troisième fois qu'elle remporte le prestigieux trophée. Les supporters d'Albi Céleste cachent par leur joie et pour cause. C'est la troisième fois que l'équipe nationale de football du pays gagne la Coupe du Monde. Les vidéos de festivités sont partagées sur les réseaux sociaux. Les maillots de l'Albi Céleste sépareront bientôt d'une troisième étoile, récompensant les joueurs argentins pour leur victoire lors de cette finale au Qatar. Et je vous dis dans le titre, fin des droits à polluer, gratuit des industriels, taxation des émissions liées au chauffage et aux voitures, fonds social pour la transition. L'Union européenne a trouvé dimanche un accord sur une vaste réforme de son marché carbone, pièce maîtresse du plan climat européen. À l'issue d'après, pour parler, les négociateurs à Parlement européen et les États membres de l'Union européenne se sont entendus pour élever ses ambitions à étendre son champ. Cette réforme a multiplié volets proposés en juillet 2021 par la Commission européenne doit permettre de concrétiser les ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre sur le plan climat des 27. Voici les principaux points pour couvrir leur émission CO2. Les producteurs d'électricité et industriels et les grands dans l'Union européenne doit aujourd'hui agiter plutôt des permis de polluer sur le marché européen des quotas d'émissions créés en 2005 et qui s'appliquent à 40% des émissions du continent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.